Bon, j'espère que vous êtes prêts, car avant cette vidéo, j'ai fait une prédiction. Salut à tous, c'est Yohan de MyMagic et aujourd'hui, petit tutoriel, mais avant ça, avez-vous entendu parler de NordVPN? NordVPN, Non. Non. Alors j'en ai parlé beaucoup sur ma page Instagram, mais j'essaye de tourner 2 vidéos par semaine et j'aimerais faire plusieurs vidéos. Une vidéo le lundi qui sera un peu plus des explications techniques de comment manipuler les cartes, et après le vendredi ce sera plus des vidéos tutoriels. Donc j'espère qu'à partir de la semaine prochaine je pourrai mettre ça en place. Donc je pourrai mettre le lundi donc le format que je souhaite, le format un peu plus technique où on voit les aspects, comment tenir un jeu de cartes, et le vendredi les tutoriels de tour de magie pour impressionner tous vos potes, les meufs. Ça sent bon cette histoire. Alors pour la vidéo d'aujourd'hui, c'est un concept très utilisé en magie, c'est de pouvoir réaliser une prédiction. Imaginez qu'un spectateur choisisse une carte et ça correspond exactement à ce que vous aviez écrit dans votre portefeuille. Ce serait magnifique. Sans plus attendre, passons à la démonstration. Ok, c'est parti pour la démonstration de ce tour. Je vais commencer par... vous savez quoi, je vais mélanger un peu le jeu. Je n'ai toujours pas de spectateur, donc on va essayer de faire avec vous, toujours. Ouais. On va dire que le jeu est mélangé, hein. Piètrement mélangé, mais ça va, ça ira pour le coup. Je vais vous demander de me donner un nombre entre, allez, 5 et 25. 5 et 25, vous me dites 15. Va pour 15. Je vais poser 15 cartes sur le tapis, c'est parti. 1, 2, 3, vous savez quoi, je peux même passer les cartes du milieu. 4, 5, 6, 7... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Avec ces 15 cartes, ce que je vais réaliser maintenant, c'est que je vais faire 2 tas. Donc ça va être 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Vous savez ce que ces 2 tas me disent? Vous avez choisi le nombre au hasard, on est bien d'accord? On a ensuite fait les 2 tas et on est arrivé sur ces 2 cartes-ci. Ce tas-là, je pense que la carte sur laquelle vous êtes tombé va me donner une valeur. Ça va me donner un 9. Vous voyez pas, c'est un 9. Et ici, on va se récupérer la couleur. Si on récupère la couleur, on a le trèfle. Donc si on devait associer ces 2 cartes, ça donnerait le 9 de trèfle. Vous aviez remarqué? Et ici, là, il y avait mon portefeuille depuis le début. Parce que si on regarde dans le portefeuille, il y a une seule carte dans ce portefeuille. Cette carte se trouve être le 9 de trèfle. Passons tout de suite à la session explication. Alors, pour l'explication de ce tour, je pense que vous l'aurez remarqué, mais c'est un tour qui est assez semblable avec l'un des tours que j'ai déjà expliqué sur cette chaîne, avec les 4 races. En gros, le principe est le même. Le principe est le même, sachant qu'il y a une petite il y a une grande variation quand même. Il y a une grande variation quand même, car vous allez faire une prédiction. Cette fois-ci, il n'est pas question de trouver les 4 races, mais de faire une prédiction. Donc vous allez commencer par prendre une carte, n'importe laquelle. Donc moi ici, dans mon exemple, c'est le 9 de trèfle. Je prends le 9 de trèfle, vous faites comme vous voulez pour une prédiction. Vous pouvez écrire sur un mouchoir, vous pouvez écrire dans une enveloppe. Moi je prends une carte au hasard, n'importe lequel, avec une carte un peu différente, de double, et je la mets dans mon portefeuille. Donc vous retenez bien, c'est le 9 de trèfle. Pour le même principe, c'est à peu près le même principe que pour les as. Cette fois-ci, vous allez, au lieu de mettre les 4 as sur le dessus, vous allez essayer de créer donc ce fameux 9 de trèfle. Donc vous allez prendre une carte qui aura pour couleur le trèfle. Donc, prenons le 5 par exemple. Ce sera la couleur, le trèfle. Et vous allez prendre un 9. Par exemple, il vaudrait mieux, alors je vais vous expliquer un peu. Voilà. Il vaudrait mieux que les 2 cartes que vous choisissez soient de couleurs différentes. Voilà, pour que ce soit plus intéressant, vous prenez votre prédiction, donc là le 9 de trèfle, avec ces 2 cartes là je peux créer le 9 de trèfle. Donc on a le 9 de carreau et le 5 de trèfle, on prend le trèfle et le 9, et c'est bon, on les met sur le dessus du paquet. Ensuite vous connaissez un peu la technique, donc si vous n'avez pas encore vu la vidéo sur les 4 races, je vous réexplique. Vous allez demander au spectateur de choisir un nombre entre n'importe lequel, hein. Ça peut être de 2 à 52, moi j'ai voulu aller un peu plus vite, je vais lui demander de me donner un chiffre entre 5 et 25, je ne me rappelle plus, bref, il va vous donner un nombre, on va dire 15, les 2 cartes sont déjà préparées, donc il dit 15, on va se débarrasser des 2 premières, 1, 2,
On peut continuer, 3, 4, ou alors choisir des cartes n'importe où dans le milieu du jeu. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Le plus important, c'est que les deux premières cartes que nous avons mises sur le dessus du jeu se retrouvent tout en bas. Donc là, je me retrouve dans cette position. J'ai les 15 cartes et tout en bas, j'ai mes 2 cartes déjà présélectionnées. Donc voilà, très bien, les cartes sont en bas. Maintenant, je vais faire 2 tas avec les 15 cartes que j'ai dans ma main. Et à partir de cet instant, les 2 cartes présélectionnées vont remonter naturellement sur le dessus. Petite particularité de ce tour, là j'ai été sur la démonstration, je me suis un peu préparé. Je savais déjà où se trouverait le 9 de carreau. Donc du coup, j'ai un peu préparé mon affaire, mais vous n'êtes pas obligé. Ce que vous pouvez faire, c'est par exemple, vous retournez la première carte et vous dites « Ah, on a un 9 de carreau. Vous savez quoi? On va prendre la valeur de cette carte. On va prendre la valeur de cette carte et l'autre, on va prendre la couleur. » Et vous retournez et vous trouvez sur le trèfle. Soit vous pouvez anticiper le coup parce que vous savez quand vous faites, vous dealez les cartes, vous savez où va terminer par exemple le 9 de carreau et où va terminer le 5 de trèfle. Donc soit vous anticipez le coup pour ensuite dire avant même de regarder, là je sais qu'il est là le 9 de carreau, donc là ce sera la pile des valeurs. Soit vous avez juste à retourner, vous dites ok c'est le 9, on va prendre la valeur. Et ici on va prendre la couleur. Ok. Donc je reviens, j'arrive ici, je dis bon, on va prendre cette carte, on va voir ce qui va se passer. C'est un 9, on va prendre la valeur de cette carte, le 9. Et ici on retourne. Et on a du trèfle. Et là vous savez quoi? Vous dites au spectateur, vous savez quoi? J'ai fait une prédiction avant même qu'on se rencontre. Avant même qu'on ait eu l'occasion de se dire quoi que ce soit. Je savais qu'on allait tomber, que vous allez choisir ce nombre spécifiquement quand vous faites votre présentation. Ce qui est très important, c'est de pouvoir rappeler tous les détails, tous les faits qui se sont passés pendant ce tour. Vous rappeler que le spectateur a choisi un nombre au hasard, qu'il a pris des cartes où il voulait. Donc vous lui laissez la liberté de choisir les cartes qu'il veut, soit vous le faites dans votre main, mais vous lui montrez bien que vous avez choisi des cartes n'importe comment dans le jeu. Et vous lui rappelez bien, on a pris des cartes, vous avez choisi le nombre que vous vouliez, on a pris des cartes au milieu du jeu, n'importe quelle carte. Ensuite on a fait les 2 paquets et nous nous sommes retrouvés sur ces 2 cartes là. Le fait de rappeler tout ce qui a été fait pendant ce tour, ça va, ça va détourner l'intention de ce qui est en train réellement de se passer. Et là vous arrivez sur le 9 de carreau et le 5 de trèfle. Et là boum, c'est terminé. Vous avez juste à faire votre prédiction qui était là, déjà préparée depuis le début. Vous la sortez. Et l'effet est garanti. Voilà, ce tutoriel est maintenant terminé. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à liker, partager, à vous abonner à la chaîne YouTube et à la page Insta. Et moi, je vous retrouve pour un prochain tutoriel. Salut!